quand on parle du nouveau contrat social, d'abord et avant tout, c'est respecter l'ancien contrat social, celui qui a été basé sur la Constitution de 1919 et sur la Déclaration de Philadelphie de 1944. Et je pense que c'est uniquement là-dessus, à partir de ça, qu'on va pouvoir travailler. Et donc, revenir aux fondamentaux et de voir en quoi, effectivement, la meilleure manière de respecter ces fondamentaux, c'est de répondre aux nouveaux défis qui ont été posés. Et donc, je dirais que pour nous, comme syndicalistes, c'est d'abord et avant tout le respect de la liberté syndicale, de la liberté d'association, de la liberté de négocier collectivement les droits pour les travailleurs et les travailleuses. Alors, comment est-ce qu'on répond aux nouveaux défis? Effectivement, se poser la question, quelles sont les nouvelles choses qui ont été développées, les nouvelles technologies, le travail précaire, et comment on peut aborder de nouvelles normes pour pouvoir défendre et pour pouvoir protéger les droits des travailleurs. Le problème, effectivement, de tout ce développement, c'est que malheureusement, ils n'ont pas de droits suffisants qui sont liés à ce nouveau type de travail. Et donc, on doit pouvoir répondre à ces besoins, si c'est nécessaire, par de nouvelles normes ou par l'application et le respect des normes déjà établies. Et donc, je dirais par exemple, c'est combattre la précarité de l'emploi, c'est assurer des droits en termes de sécurité sociale, assurer des droits en termes, par exemple, tu parles des plateformes, c'est pouvoir répondre notamment à la problématique des assurances en cas d'accident du travail. Bien souvent, ces gens travaillent dans des conditions, reçoivent des accidents et ne sont pas couverts. Donc voilà, c'est simplement pouvoir répondre à ces attentes. Comme je l'ai dit, soit par l'application et le respect des normes déjà établies, ils doivent, autrement dit, être couverts par ces normes, ou bien il faut qu'on puisse établir de nouvelles règles. Là, je dirais de nouveau, c'est revenir aux fondamentaux. Que dit la déclaration de Philadelphie? Le travail n'est pas une marchandise. Or, nous voyons que de plus en plus, on va dans cette direction-là. Donc, il va falloir lutter. Et je pense que comme syndicat, le message que nous devons faire passer à l'ensemble des travailleurs, mais en particulier ceux des jeunes, c'est que nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons nous battre si c'est nécessaire, si on commence à atteindre nos droits, à considérer que le travail est une marchandise. Et donc, on va lutter, on ne va pas se laisser faire. Donc, à ceux qui nous imposent qu'il n'y a pas d'autre choix, there is no alternative, on doit dire oui, il y a toujours une alternative de progrès, et une alternative qui est utile aussi pour tout le monde. Parce que qui dit bons emplois, qui dit bon salaire, dit également fonctionnement correct de l'économie. Et donc, il va falloir réexpliquer ça effectivement, quel modèle de société nous voulons, et donc, il faut expliquer que si c'est nécessaire, nous sommes toujours prêts à négocier, et quand c'est nécessaire, on va se battre. Je dirais simplement, effectivement, nous avons ce deuxième sommet social qui vient 30 ans après celui de Copenhague. Donc il faut revenir effectivement à ce qui a été fait en 1995, exiger que l'OIT ait un rôle central au niveau des Nations Unies quand il s'agit de social, ça me semble logique, mais ça signifie également qu'il faut respecter les fondamentaux de l'OIT, c'est-à-dire que, un, il faut une dimension tripartite à ce sommet social, et deux, il faut demander une approche basée sur les droits des travailleurs et des travailleuses. Ce qui veut dire respect, non seulement ratification des conventions par les pays qui n'ont pas encore ratifié les conventions, mais également respect dans l'implémentation de ces normes et, si nécessaire, contrôle par les systèmes de supervision de l'OIT. Et donc, il faut rappeler au gouvernement qu'ils ont l'obligation de respecter les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de l'OIT. Ou alors, il faut qu'ils le disent très clairement. Mais s'ils continuent à être membres de l'OIT, c'est comme dans un club. Quand on rentre dans un club, il faut respecter les règles du club. Sinon, on n'en est pas membre. Et donc, je pense qu'il est fondamental de rappeler ces éléments-là. Le message que je veux leur faire passer, c'est que, un, nous devons intégrer, d'abord, nous avons la conscience et la nécessité de mieux intégrer leurs préoccupations. Il ne faut pas donner l'impression que nous sommes là pour les gens qui sont déjà dans des situations de travail, dans des situations, mais que nous voulons défendre tout le monde, y compris les jeunes.
Et c'est ce que nous faisons par exemple en Belgique. Nous sommes actuellement dans une mobilisation depuis plus de 6 mois par rapport à un gouvernement qui est probablement le gouvernement le plus à droite, le plus conservateur, le gouvernement qui a le plus attaqué les syndicats et les travailleurs depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ce que nous voyons, c'est que nous rentrons en mobilisation, nous expliquons les risques qu'il y a et ça donne de l'espoir et les jeunes viennent vers nous. Il faut avoir un discours volontaire et expliquer en quoi ce que nous faisons n'est pas une façon de défendre des privilèges, mais justement de fournir des droits et de meilleures conditions de travail et de vie à ces jeunes qui sont extrêmement précaires. Et ils ont raison. La question fondamentale pour eux, c'est est-ce qu'à la fin du mois, je suis capable de remplir mon frigo? Est-ce qu'à la fin du mois, je vais garder mon travail? Est-ce que je peux envisager de fonder une famille si je souhaite le faire?